Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018, c'est de la référence en 1141, le Ninja Nightcrawler, donc le bolide de Lloyd en français, et donc justement un bolide eh bien qu'on a commencé un peu à construire dans la première partie, ainsi aussi eh bien que notre méchante ultraviolet et sa petite moto toute faite, et vous savez quoi, eh bien on ne va pas perdre plus de temps que ça dans les présentations, car en effet on va commencer ce troisième sachet donc par la construction d'une figurine. Et comme on sait tous, les figurines, eh bien, ça prend du temps. Et oui. Donc, autant ouvrir ça directement. Alors là encore, j'ai l'impression d'avoir des petits sachets de pièces. Et là encore, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir des tonnes de pièces vraiment spécifiques dans ce sachet-là. Donc peut-être que tout ce qui est côté déco arrivera vraiment à la toute fin. Bref, donc notre figurine, eh bien non, ce n'est pas Lloyd, en tout cas pas encore, car en effet, eh bien, la figurine maîtresse de ce sachet, ce sera Nia, car en effet Nia eh bien, n'a pas de véhicule à elle, et donc, à moins que je dise une grosse bêtise, elle n'est trouvable que dans ce set-là. Oh, par contre, c'est plutôt cool ça, l'espèce de ruban avec sa forme qui est divisée en deux, c'est plutôt rigolo. Alors par contre, autre chose que j'aurais peut-être dû faire avant, hein, dans mon excitation, c'est, voilà, par contre ça, été repris du film. Alors je sais pas si c'est le même motif. Oh non, c'est différent, tiens. Et d'ailleurs, ça va peut-être éviter les problèmes de tissus qui font des trucs bizarres au niveau des formes, non? À moins que ce soit encore pire vu qu'on a deux côtés qui sont faits en même temps. Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire ça au mieux. C'est toujours un peu compliqué, un peu galère. Alors, c'est plutôt élégant, effectivement. C'est plutôt élégant, mais c'est un peu galère quand même. Après, c'est vrai que par exemple, auparavant, on avait juste genre des capes en tissu. Maintenant, il y a des trucs comme ça et tout. C'est quand même assez. On peut là encore quand même voir le niveau de progrès. Voilà, et donc si ça rend quand même plutôt bien. Il n'y a pas trop de problèmes de tissu, je trouve. Bon, maintenant ça c'est fait, on peut eh bien, passer à la suite. Donc elle aura son fourreau, hein, un fourreau Skybound en couleur dark metal, donc métal foncé. Oh, et en métal foncé, elle aura aussi le bat Sekegoul. Je pense que Nia va rendre particulièrement bien avec cette tenue. Par contre, la tête, eh bien, c'est celle que vous pouvez déjà avoir dans le film. Là, aucune différence à ce niveau-là. Donc bon, pour ceux qui n'auraient pas eu Nia, parce qu'en plus, c'est vrai que Nia est la figurine la moins facile à choper des ninjas, si je dis pas de bêtises. En tout cas, quand j'ai fait son compte total, elle en avait moins que les autres. Mais ouais, un ninja qui met particulièrement en avant la couleur métal foncé, elle rend plutôt bien comme ça, hein. Je vais pas vous mentir, elle rend particulièrement bien. Après, Nia aussi, c'est un peu un de mes personnages préférés avec Lloyd, donc en termes de ninja tout du moins. Donc voilà. Alors par contre, j'ai vraiment une tendance à vouloir passer à la suite, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est pas terminé du tout, vu qu'il y a toujours une arme à faire, le Killer. Je sais que tu es pressé de faire, de construire la suite du véhicule, hein. Je pense que tout le monde l'est aussi. Comme je l'ai dit, c'est un peu le véhicule ninja de cette vague-là. Bon, même si certains peut-être me diront, moi, je préfère le katana de Kai, et c'est tout à fait en votre honneur, hein, je le trouve moi aussi plutôt cool. Mais bon, en termes de taille, c'est celui-ci qui est le plus important. Alors, bien sûr, la taille ne fait pas tout, bien évidemment, mais ça, on vous le répète déjà assez comme ça, je pense. Ah, ou vraiment qu'on ne le voulait jamais dit. Dans ce cas, eh bien, c'est la première fois. Alors, par contre, voilà, il nous faut la petite pièce comme ceci. Voilà, logiquement, je peux un peu plus l'enfoncer. Et voilà, donc pour l'arme qui est un peu différente de celle du film. C'est vrai que je m'étais un peu plaint, entre guillemets, qu'on avait exactement les mêmes armes que dans le film pour les ninjas qu'on a construits jusqu'à présent. Par exemple, Zane. Mais elle, son arme est quand même clairement différente. Elle était assez elle est différente, si je dis pas de bêtises. Et elle rend plutôt bien là aussi. Très chouette lance. La lance pour lancer de l'eau. Et en tout cas, Nia, c'est une réussite totale de mon côté. Je ne dois pas pour ne rien vous cacher. En attendant, on espère aussi que le véhicule sera une réussite totale, donc eh bien, il est temps d'enchaîner avec la construction, ou plutôt la suite de la construction. Non, ouais, il est vraiment très chouette, Nia, comme ça. Je dois vous avouer que bah, déjà, c'était un personnage que j'aimais bien en version ninja du film. Bon, j'aimais particulièrement sa coupe de cheveux, voilà, je trouvais plutôt cool.
Mais là, la tenue aussi rend vraiment bien. Donc oui, des pièces assez simples, hein, des pièces qu'on a déjà vues auparavant, même, même si la pièce 2x2 avec le côté un peu circulaire, ça c'est nouveau pour ce set-là. Alors par contre, là on y va à fond au niveau des pièces d'accroche, hein, comme vous pouvez le voir, briques avec une accroche cruciforme, briques avec deux trous circulaires. On y va bien dans le jeu des 7 familles des briques. Et j'ai eu un peu de mal à sortir cette phrase, je crois bien. Bon, maintenant, on va un peu renforcer tout ça. Et on va mettre. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Reste en place, toi. Hop là, les pièces d'angle droit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ok, donc il se passe que là, on aura une petite pièce jaune pour mettre à niveau. Ouais. On met une barre de 3 circulaires. Et on met des écrous circulaires au bout. Ok, j'aurais bien dit c'est pour mettre des élastiques, mais il n'y a pas d'élastique dans le coin. Donc, hmm, donc je ne sais pas, hein. Mais visiblement, pour l'instant, on est dans la phase, je crois, où les questions ne vont faire que se succéder au vu des pièces qu'on va ajouter les unes sur les autres. Donc, pièce à clip, ça par contre, éventuellement, ça peut être pour le cockpit. Des petites pièces circulaires. Alors, de base, j'aurais bien dit c'est pour lancer des petits missiles, mais il n'y a pas vraiment de petits missiles flick-fire dans cette là, j'ai l'impression. Une autre pièce d'accroche, avec justement l'accroche qu'on va mettre en attente avec la petite barre ici. Et enfin, on met ça là. Ok, d'accord. Et puis après, ça va être un peu de technique avec ces quelques pièces, comme ceci. Et on aura l'écrou à ce niveau-là. Oh, et donc ça, on le met comme ceci et on enfonce ça là. Et donc, pour ceux qui me diraient, mais ça sert à quoi? Il n'y a pas de mécanisme là? Eh bien non, ça sert juste à renforcer la structure, je pense, et à éventuellement amener un nouveau trou sur le côté. Mais sinon, si le trou n'est pas utilisé, ce sera vraiment juste pour renforcer la structure, je pense. Ou pour créer un petit bloc de pièces afin de l'enfoncer correctement, je ne sais pas. Parce que là, clairement, comme je l'ai dit, on n'est pas vraiment sur l'aspect design du set, hein. On est plus sur l'aspect bloc de construction pour la structure éventuellement et les mécanismes. Ok, donc on a fait ça, on est très content. Enfin, je ne suis pas non plus très très content, mais je suis relativement satisfait. Et on va enchaîner avec la pièce de la carlingue. Ouais. Ah oui, donc là c'est la fête au une fois deux. Ah oui, plus les étapes avancent, plus elles se propagent partout en fait. D'accord. Pour rompre un peu la monotonie, une fois deux avec un trou circulaire, ok. Et ensuite, on va faire un petit caisson, entre guillemets, donc avec ces deux pièces lisses ici, ouais. Et ça va être fait pour faire passer quelque chose. Faire passer quoi? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Un petit assemblage de barres et de parties dentées techniques. Ok, donc on a ça. On retrouve, hop, ceci. On coince avec un écrou. Ensuite, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, ça pivote ici, mais aussi ici. Ça pivote dans tous les sens, hein. Souvent, c'est plus utilisé pour faire tourner des trucs avec des moteurs. Voilà, des trucs avec des moteurs. Ce sera la seule explication que vous aurez. Mais c'est vrai on en voit assez peu. En technique, c'est très utilisé. euh, En système, un peu moins quand même. Même si forcément, depuis un certain temps, il y a de plus en plus d'éléments techniques dans les systèmes, mais celui-ci pas trop. Notez bien aussi qu'il y a une partie creuse et une partie pleine, hein. Donc mettez-le bien dans le bon sens. Et le mode d'emploi, ça vous le réindique justement clairement. Et donc voilà où on a ça. On a ça donc au centre. Et après, on va enchaîner eh bien, avec des briques à l'avant, comme ceci. Et comme ceci. Donc c'est de la pièce pentue, c'est de la 1x2 avec le trou cruciforme qui va bien.
On va maintenant travailler un peu sur les côtés, mais avant ça, justement, j'ai failli faire une bêtise. On va mettre une fois 2 avec une accroche circulaire comme ceci, là, à ce niveau-là. Et là-dessus, on va mettre... Ah, ok, d'accord. En fait, on met ça ici, donc ça redépasse là. Et puis enfin, après, on accroche. Incroyable, on va y arriver. Mhm. On met ça là. Ok. Partie circulaire. Et après, donc, on prend... Bah, tiens, on va mettre un sticker. Ça faisait un peu longtemps, donc il y en aura deux comme ça. Donc préparez-vous à avoir des éléments symétriques à ce niveau-là. Alors c'est le 11. Ouais, je pense que le sachet au final ça va être de reconstruire pareil mais de l'autre côté, hein. Donc préparez-vous à ça. Oui. Et on met ça ici. D'accord. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt correct. On a ça, on met ça comme ceci. Oh! Et donc en fait, on va prendre une autre mitrailleuse. Donc ça, c'est en fait c'est une mitrailleuse à tenon, hein, une mitrailleuse circulaire à tenon. Euh, on met ça là, donc ça bouge un peu comme vous pouvez le voir, mais avec une accroche. Et donc forcément, on va rendre le tout solide en mettant eh bien, une autre barre qui va passer ici, donc à travers ça et là-dedans, voilà. Et puis par contre, on va mettre un écrou et ensuite on fait passer la grosse pièce à roue dentée qui va toucher donc l'autre pièce beige. Et comme vous pouvez le voir, donc quand ça pivote, eh bien ça pivotera la roue dentée. Et quand elle va pivoter, elle va emmener avec elle eh bien, la pièce grise. Et la pièce grise en fait va servir à décocher les différents petits tenons pour les propulser. Et donc on a en tout cas on a un mécanisme de fait. Et ensuite, et donc oui, effectivement, ça, eh bien, c'était bien pour utiliser le trou, hein, comme ceci. Et donc, notez bien, ça, le trou circulaire, on va l'aligner par rapport à cette pièce-là. Donc, où il y a déjà une barre dedans. Et enfin, cette barre, on l'a... Alors, oui, par contre, d'accord, je me suis... D'accord, d'accord. J'ai pas fait attention en plus à ça. C'est dans ce sens-là. Et donc, alors, par contre, si je peux y arriver, là, je suis censé y arriver normalement. Hop là, comme ceci. Et donc, on a quelque chose qui se déplace. D'accord. Alors ça se déplace comme ça et ça bouge aussi comme ceci. Ok. Et aussi, n'oublions pas de mettre eh bien, une roue dentée de ce côté-là, vu qu'on aura pas, non, un écrou justement, vu qu'on n'aura pas deux roues dentées, on aura juste une seule qui activera, je pense, eh bien, l'autre partie ici, qui va être eh bien, exactement la même chose que ça. En tout cas, je pense qu'on va enchaîner directement avec ça, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc bah, c'est parti pour la même chose que précédemment, mais côté miroir cette fois-ci. Voilà. Donc rien de spécialement nouveau à l'horizon. Donc je vais juste bien, essayer de me dépêcher. Comme ceci. Alors n'oublions pas, ouais, ça j'avais zappé la dernière fois, de mettre cette pièce-là ici. Et puis après, donc, on a tout ce qui est la petite partie du mécanisme. Donc ouais, non, on avance plutôt bien. C'est vrai qu'effectivement, cette espèce de double mitrailleuse est quand même assez massive, hein. Là encore, en termes de taille, les parties jetant des mitrailleuses sont assez costauds. Donc, ouais, voilà, j'ai mis ça dans le bon sens. Comme ceci, je regarde rapidement, c'est tout bon. Même si, attendez, je me demande si j'ai pas fait une gourde, vu que je vois deux pièces restantes comme ça. Est-ce que j'aurais pas zappé un truc là?
Je sens que j'ai zappé. Ah non, c'est après, excusez-moi. J'ai tellement peur de me gaufrer que maintenant, quand j'ai des pièces qui traînent un peu suspectes, je me dis, oh là, est-ce que j'aurais pas zappé un truc en cours de route? Mais non, je devrais me faire aussi un peu confiance. Je n'avais rien zappé à ce niveau-là. Donc ça qui sert en fait un peu à relier les trois côtés, j'ai envie de dire, les trois briques. Puis, on aura cette pièce circulaire là. Alors attendez. Faut que je mette effectivement le sticker, je sais. Mais j'ai envie de finir les étapes de cette 61e page. Je vais y arriver. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a ça. Et on met ça ici. Donc ça, c'est fait. Ah, et là, effectivement, j'ai pas marqué, mais comme pas une sorte de petit trou denté là, à ce niveau-là, de dessus sur le sticker, donc c'est qui est parfaitement entre guillemets aligné avec la roue dentée qui est là, quoi. Donc, un choix de détail. Mais bon, les détails sympathiques, mais nous on veut de la baston, on veut que ça cogne, donc autant rapidement terminer ce second lance-projectile. Et bah justement, c'est fait, hein. C'est totalement fait. Alors, on va mettre ça ici. Vous considérez donc foiré. Donc là encore, attention à bien regarder comment vous assemblez vos trucs. Hop, donc on met ça ici. Et on n'y arrive pas. Là encore, on se tape la honte devant des millions de gens. Bon, peut-être pas des millions. Voilà. Et donc, voilà, les deux pièces sont accrochées. Les deux donc pivotent ensemble, hein, vu que la barre relie les deux, voilà, comme ceci. Et c'est très bien. Et donc, on peut passer à l'étape 104. Ok, donc, dans l'idée, on prend une poutre de 3, on met ça comme ceci. Et après, on glisse ça dans le trou qu'on a là. Et par contre, il n'y a pas d'accroche là dans un coin? Non, il n'y a pas d'accroche du tout en fait. Je me disais peut-être une accroche en dessous là, mais en fait non. La seule accroche qu'il y a, c'est ça qui va prendre en sandwich l'ensemble. Ouais, ok. Euh, uh-huh. Mais c'est bizarre parce qu'au final, je me serais, oui, j'aurais pensé qu'il y avait une accroche à ce niveau-là en fait pour bien maintenir la pièce au bloc, mais c'est pas le cas du tout. Donc est-ce que ça arrive après? C'est fort possible que oui, ça arrive après. Et donc, attendez, parce que là, j'ai quelques pièces qui traînent. Donc, dans l'idée, on a ça, ok? Dans ce sens. Ça, je le mets comme ceci. Et je vais le caser, je pense. En fait, il n'y a pas vraiment. Oui, ok, ça remplit absolument tout. Je ne m'étais pas rendu compte que ça allait être aussi massif, en fait. Hop. Donc, oui, ça, comme on peut le voir, et boum, direct dans le bloc. Donc, ça, on l'accroche. Et donc, voilà, effectivement, si ces pièces-là sont bien, eh bien en face de celle-ci, et donc là, on enfonce ça comme ça, afin de renforcer l'ensemble sur la partie du dessous. Ah, ça commence à devenir intéressant, là, non? Ok. Ensuite, donc on se retrouve avec ces pièces-là, qui sont elles aussi en face de pièces vertes, qui, je vous rappelle, avaient des trous cruciformes. Ah, par contre, j'ai complètement zappé de mettre des pièces lisses, c'est ça? Ouais, effectivement. Alors, attendez 2 secondes. Alors, de base, vous n'êtes pas censé faire ça maintenant, hein. Je tiens à dire. Vous êtes censé l'avoir fait avant, mais j'ai zappé. Bon, c'est presque un oubli de dernière minute. Et c'est pas la fin, donc ça va. Et enfin, après, eh bien, on va caser barre jaune plus pièce avec 2 accroches cruciformes.
écrou à ce niveau-là. Et puis après, bah, écoutez, oui, on va pouvoir donc enfoncer ça ici. Et logiquement, la barre va venir s'enfoncer dans le trou cruciforme de la pièce une fois deux verte. Ouais. Comme ça, là encore, faites attention au sens. Et donc, on a ça qui est ici. Ok, d'accord. Eh bien, c'est un début de mécanisme, enfin, je pense qu'on a fait la grosse partie là, qui a du fort potentiel. Et par contre, je me rends compte qu'il me manque forcément un écrou, donc je ne comprends pas pourquoi ou où il me le manquerait, celui-ci, tiens. Mais on va plutôt enchaîner. Mais de base, oui, vous êtes pas censé, il n'est pas censé me rester deux écrous jaunes normalement, mais je suis censé en avoir qu'un seul. Donc ça c'est pour ma prochaine. Par contre, on est très clair là. Pourquoi on est aussi clair sur la caméra? C'est fou ça, non? Non, parfois on est bien. Ok, d'accord. Ok, donc, eh bien voilà pour ça. Oh, je n'avais pas vu cette jolie image, tiens. Je vous la montre rapidement. Je l'avais pas vue celle-ci. Et on va enchaîner donc avec eh bien, le deuxième, enfin le quatrième sachet, mais le deuxième sachet de cette partie-là. Et justement, tous ceux qui voulaient voir le ninja vert, eh bien, seront contents, car, car il est là, c'est lui, incroyable. C'est lui, et donc justement, eh bien, si je pouvais un peu te faire tomber éventuellement. Le voici, le ninja vert. Alors, par contre, il faut que je redescende pour la lumière. Ouais, parfait. Donc, on a ça. Je vous mets. Donc, oui, forcément, par rapport au film, vous avez tous un peu une prédominance de noir. Là, c'est vraiment vert, 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 hein. Et donc, c'est vrai que Lloyd, on l'a déjà eu auparavant, mais on l'a eu en version Spinjitzu Master, hein, donc en version Spinjitzu dans le SOG, enfin dans le quartier général des fils de Garmadon. Donc là, eh bien, on l'a vraiment en version normale, toute verte, comme vous pouvez le voir. Et effectivement, c'est vrai qu'il est, il est très, très, il est très, très vert, Lloyd. Voilà, avec le petit symbole qui va bien. Oh, et là, en termes d'armes, il aura eh bien, ces doubles lames du film, comme vous pouvez le voir, mais sans les petits froufrous en dessous. C'est un nom, mais je ne trouve plus là. Donc maintenant, manière de deux lames, l'ami Lloyd. Voilà. Bon, par contre, il a toujours les mêmes regards avec son vieux sourcil levé du film. Donc j'espère par contre, j'ose espérer qu'on aura de nouvelles têtes prochainement pour les ninjas, mais quelque chose me dit que non, vu le temps qu'ils ont mis à faire de nouvelles têtes, par exemple pour Kai, hein, souvenez-vous, ça a pris à peu près 6 ans pour qu'il y ait une nouvelle tête. Donc, donc voilà. Quoique un peu moins de temps, vu qu'il me semble qu'il avait une nouvelle tête dans le set dans le, l'espèce de figurine spéciale version armure de pierre qu'il a eu. Bref, on s'en fiche, c'est pas super important. On va plutôt enchaîner avec la construction en elle-même. Ok, donc la construction qui commence direct sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, avec des stickers, voilà, des stickers qui font plaisir toujours. Par contre, des stickers dragon, donc forcément, si c'est un sticker dragon, bah, c'est un peu plus cool, on va pas se cacher, on va pas se le cacher, parce qu'on va pas se cacher, bah oui, éventuellement, s'il n'y a pas de raison de se cacher, je suppose qu'on le fera pas, oui. Par contre, toujours cette espèce de couleur verte là, c'est un peu. Je pense qu'ils ont imprimé ça sur du plastique, sur du plastique transparent, enfin du papier plastique transparent, et donc c'est pour ça qu'on a ce truc un peu. C'est pas très très propre quoi. On voit la couleur qui ressort en dessous. Hop. Alors par contre, donc voilà, on a des pièces classiques, on retourne, on re-retourne et on renforce. On retourne et on renforce. Le double R bien évidemment. Retourner, renforcer. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Voilà, comme ça. Puis, on accroche ça et bien justement sur la barre qui est ici. D'accord. Ouais, j'ai l'air que ça bouge tout seul, mais c'est normal, ça bouge tout seul, c'est pas un gros souci là, dans ce cas-ci. Oh, d'accord, effectivement, ça c'est plutôt utile.
On met ensuite un écrou circulaire pour boucher. Par contre, voilà, les écrous circulaires, c'est vraiment une nouvelle pièce qui est vraiment super intéressante, quoi. Parce que je me souviens que moi, personnellement, qui fait souvent des créations avec des Lego bioniques, donc qui utilisent des pièces Lego techniques comme ça, des fois, quand tu as une barre qui dépasse ronde, tu es en mode ah, c'est trop moche. Mais alors, donc, soit tu essaies des barres qui dépassent pas, soit au final, eh bien, elle dépasse et c'est moche. Donc là, eh bien, ça permet qu'elle dépasse, mais qu'elle soit un peu moins moche. Voilà. Donc c'est une très chouette pièce, je trouve. Très chouette pièce. Et ça, on va le mettre ici. Hum, yes. Voilà, comme ceci. Et puis pour le reste, hein, c'est parti, c'est la même chose. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on a mis déjà un écrou alors que sur l'autre on l'a mis après avoir mis la pièce. Parce qu'effectivement cette pièce-là, elle va être, enfin, comme quoi cette pièce-là, elle sera différente selon comment on la met. Donc en fait, si on la met comme ça, eh bien, pour qu'elle soit alignée par rapport à celle-ci, si vous voulez, il faut juste la mettre à un cran sur la barre et pas un deux crans dedans. Voilà. Donc on peut voir là, c'est parfait. C'est parfait et ça commence à prendre un peu de dynamisme. On va continuer avec nos sous-constructions et on va continuer avec bien du technique, ma foi, avec ce que j'appellerais une plaque technique. Alors, c'est pas vraiment le terme officiel, je pense, mais bon, c'est plat comme une plaque et c'est technique comme du technique, donc c'est une plaque technique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, par contre, je ne suis pas sûr qu'on ait. Ah, je vais dire, je suis pas sûr qu'on a affaire à un mécanisme. Je me disais peut-être qu'on aura peut-être plus affaire à une sorte juste de structure qui est faite afin d'être solide et de donner une forme particulière à l'ensemble. Mais je vois qu'il y a des petites pièces dentées. Ouais, d'accord, ok, on est à nouveau carrément du mécanisme, effectivement. Et oui, je pense simplement qu'on va faire eh bien, l'arrière du mécanisme, hein, parce qu'il faut pouvoir activer ces sortes de. Parce qu'autant les canons, on peut les activer maintenant. Ça, il n'y a pas de souci, on peut les activer. Autant, autant on peut pas les lever et les baisser par nous-mêmes pour l'instant. Enfin, on peut le faire avec nos doigts, mais c'est pas le concept. Donc là, on va faire un mécanisme afin de baisser et de lever les canons. Notez la présence de cette espèce de pièce de barre de 5 très particulière, là, avec une partie circulaire au milieu, qui sert justement eh bien, à faire passer ça. Enfin, oui, non, pas fait spécialement, soit tu pourrais le faire aussi avec une pièce, avec une barre toute simple. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait, ils ont pris ça. On est bien pour ces rouages-là. Et donc justement, ces rouages qu'on va mettre dans ce sens. Voilà, comme ceci. Puis, on met ça ici. On met la barre jaune, enfin la poutre jaune, enfin l'écrou jaune, je vais y arriver, hein, je mets du temps quand même. On met ensuite cette grosse roue dentée, donc là encore qui va permettre eh bien, de tout faire tourner proprement. Alors, par contre, elle tient vraiment sur un bout de barre, mais ça passe. Vivant, c'est assez solide. Ok, on casse ça là, et là, c'est la fameuse prise en sandwich, complètement dingue. Et surtout, on referme bien de l'autre côté. Bah, justement là, je disais qu'avec une seule moitié de brique, bah là vous avez une seule moitié de barre, là vous avez l'autre petite moitié. On met ça comme ceci, et donc on fait deux fois cette espèce de petit module tout simple. Un module en toute simplicité, loin des techniques et autres. Juste une petite pièce pentue et sa copine deux fois une avec un trou circulaire, comme ceci. Ok. Oh, et donc ça, alors attendez, c'est très rigolo, je pense. Donc, on met ça ici, ok, c'est parfait, et on accroche. Oh, et donc en fait, on baisse.
D'accord, donc pour l'instant, ça reste comme ça, mais je pense qu'après, on va le forcer à se baisser. Non? Je pense que oui. Bon, on va voir ça. C'est assez intéressant. Bah, c'est clairement le mécanisme du set, et c'est aussi celui quand même qui prend le plus de place, hein. Je sais pas si vous avez marqué, mais il prend la moitié du véhicule pour être mis en place, justement, ce mécanisme. On va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus simple, et beaucoup plus concret aussi. On aura quand même des trous, hein, circulaires qui forment, là encore, on dit bonjour à toute la famille qui vient de passer, bien évidemment. Hop là, comme ceci. Non, il faut toujours trouver la bonne pièce, voilà. Puis après, c'est la pièce lisse. Ah, par contre, comme ceci. Ok, donc on a fait ça, c'est très bien. On va maintenant prendre une 2 fois 4. En fait, je pense que ce qu'on vient de faire, là, on va le faire fois 2, en effet. Par contre, là, ce qu'on va faire, on va le faire juste au centre. Donc, notez les pièces utilisées, courbées inversées. On va mettre ces petites barres circulaires grises qui, contrairement au noir, je vous rappelle, n'ont pas de friction du tout. Ok, elle tient un peu de décoration, ça faisait longtemps, avec justement eh bien, le symbole de Lloyd, que vous pourrez aussi retrouver eh bien, sur ces toupies. Alors par contre, comment que ça fonctionne? Pas comme ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, je me suis trompé, excusez-moi. Ça devait arriver. C'est effectivement un cran comme ceci. Ouais. Voilà, donc ça, c'est comme ça avec son logo. Ça, on l'accroche ici, donc. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et après, on va enchaîner donc avec pas la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, donc c'est pas non plus extrêmement fascinant. On va juste se mettre comme ceci. Voilà. Euh, ouais. Oula, excusez-moi. Et normalement, c'est tout bon si je ne me suis pas trompé. Et c'est tout bon car je ne me suis pas trompé. Incroyable. Donc on a ça. Donc ensuite, c'est pas fini, hein. Une fois qu'on a ça, on se retrouve ici à l'arrière du véhicule et on va caser ça. Là, c'est ça? Ouais, on met ça ici. Ok. Et quand j'appuie, ça baisse effectivement le truc en dessous. Mhm. Je comprends. En fait, je comprends des éléments du mécanisme, mais pas tout, donc c'est un peu particulier. Bref, on va enchaîner avec la bonne plaque peut-être. Merci. Comme ceci. Oui, la pièce une fois une en dessous. Pas de sticker, alors pour c'est une grosse pièce lisse, mais que fait Lego? Est-ce qu'ils sont en train de dormir? Et donc ça, eh bien, on va le caser, hop là. Comme vous pouvez le voir, justement, on comprend mieux pourquoi on avait utilisé une pièce avec tenant façade, c'était pour qu'elle soit alignée par rapport aux deux autres qu'on avait placées, ma foi, il y a de cela un certain temps. Et vous remarquez aussi que cette pièce-là, en diagonale, eh bien, s'enclenche parfaitement en dessous de l'autre pièce en diagonale. Ça va plutôt bien. Bien sûr, ça, on va le faire une seconde fois. On répète l'opération. Comme ceci. Et on accroche ça à ce niveau. Voilà. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à fixer ça comme ça. Attention, c'est bien enfoncé. Ouais, pas de souci à ce niveau. J'essaie quand même de rechercher où j'aurais pu me vautrer avec l'écrou jaune qui me restait en prime, mais je ne trouve rien. Donc
Donc, bah écoute, RIP hein, à toi, voilà. Un aileron de couleur dorée, ce qui est plutôt cool. Je me demande, je sais pas si c'est la première fois qu'on l'a en doré. Quelque chose me dit que non, mais j'ai aucun autre souvenir là qui me viendra en tête de où est-ce qu'on aurait pu l'avoir en doré auparavant. Pourtant, ça m'étonnerait qu'on l'ait pas déjà eu avant, quoi. Mais ça, c'est une pièce aussi qui était originaire du thème Lego Bionic en 2008. 2008, effectivement, où l'action du thème se passait dans les airs. Donc, on avait beaucoup de pièces un peu, entre guillemets, aériennes dans ce style-là. Donc, hélices, turbines et autres ailes et ailettes. Et donc, comme on peut le voir, hein, bah, même si Bionic est mort, eh bien, ces pièces sont toujours aussi aujourd'hui. Et même si, effectivement, pourtant, les pièces Bionic sont des pièces assez massives comme ça, assez spécialisées, assez spécifiques en termes de forme, mais non, elle passe peut-être plutôt bien pour ce type de gros véhicule. Oh, on dirait presque un jet en fait. Il, pourrait il pourrait presque, ne plus être les roues, on dirait presque un jet. Ça pourrait rendre plutôt cool, tiens, des gros vaisseaux volants comme ça pour Ninjago, même si c'est pas vraiment le cas, quoi. Souvent, c'est vrai que les véhicules volants de Ninjago restent quand même assez proches de la réalité, entre guillemets, en termes de forme, hein. On reconnaît par exemple les formes d'un avion, ce genre de choses-là, quoi. De jet ultra rapide. Mais il pourrait bien rendre sans roue, en tout cas pour l'instant, il rend plutôt bien sans roue. Donc voilà. Et les roues, c'est pas spécialement compliqué à enlever après, hein. Bon, après, il faut aussi enlever les barres là qui sont accrochées de façon assez solide, mais à part ça, ça peut pas être non plus très compliqué. On met des jolies pièces vertes, comme vous pouvez le voir, un petit damier presque vert et noir. Hop. Par contre, ça ne tient pas du tout. Donc, est-ce qu'on aurait une meilleure accroche? Bah, pour l'instant, non. Oh, par contre, ça c'est assez intéressant. On va caser, donc, comme vous pouvez le voir, des pièces, des écrous circulaires, mais juste sur le tenon, en fait. Hein, vu que c'est le même diamètre, donc ça passe sans problème. Mais c'est assez peu commun, ce genre de choses. Et puis là, logiquement, on devrait arriver à la fin. On va renforcer nos pièces d'accroche. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre une petite pièce lisse, une fois deux, comme ceci. On met ça comme ça, voilà. Et donc, ça, on le case. Ok. Donc, on a ça. On a plein de tenons ici. Et alors, on va aligner ça correctement. On va le centrer. Et ça, on le met à l'intérieur, comme ceci. Ok. Ouais, donc je fais ça, mais ça sert à quoi en fait ça? Parce que je suis censé avoir un autre mécanisme là, non? Comment ça marche ce truc? Ah, j'ouvre, en fait, je tire, c'est ça, comme ça? Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on va enchaîner. Alors, je crains peut-être le pire, vu qu'il est déjà 37 minutes. Je sais pas si c'est mieux ou pas de s'arrêter là. En tout cas, voici les pièces restantes. Mais, euh, mais je pense que non. On va directement enchaîner. Il reste un peu moins d'une minute de page. Donc, c'est parti. Et puis, si on finit à 50 minutes, hein, bien, c'est pas comme ça. Donc, en plus, il nous restera encore quand même 5 stickers à poser. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Ah, génial. Forcément, toutes les petites pièces une fois une qu'on va ensuite utiliser sur les lance-missiles, hein. Celle-ci, elle ne nous avait pas spécialement manqué. Et on va eh bien, directement enchaîner avec de la plaque, comme ceci. Et là, je pense qu'on va en fait faire les parties latérales du véhicule qu'on n'a pas encore eu l'occasion de travailler. En fait, c'est un peu, c'est vrai qu'on est très parti à l'arrière avec le mécanisme. Et donc, on a complètement laissé à l'abandon eh bien, notre partie avant du véhicule. Il est temps de changer ça, de renforcer nos plaques à ce niveau-là, comme ceci, de retourner ça ici, et ensuite eh bien, de caser pièce pentue 2x2, ici et là. Et justement, j'en parlais de ces stickers, donc voici le premier qui débarque. Forcément, en deux parties latérales, vous doutez bien qu'on va construire la même chose en miroir. Alors forcément c'est un sticker transparent, donc je mets bien toutes mes empreintes digitales partout dessus, histoire de bien le salir, voilà. C'est pas voulu bien évidemment, mais c'est comme ça. Donc avant de mettre des gants quand on construit des Lego, hein,
Je vais dire, les Lego, c'est pas vraiment des pièces de musée, mais après, ça dépend desquelles. Par contre, c'est moi où j'ai complètement foiré. Genre, attendez, comment j'ai fait mon affaire? Oh, j'ai du mal voir comment ça fonctionne. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Donc vous notez aussi la pièce comme ça, hein, qui se met par-dessus la petite pièce courbée. Ça, c'est un grand classique, maintenant un grand classique. On voit ce type de design de plus en plus souvent. Car effectivement, c'est des formes qui rentrent bien ensemble. Et je pense que de toute façon, les designers s'inspirent un peu, s'entre-inspirent les uns les autres. Donc, quand un trouve une bonne technique ou un bon design, eh bien, l'autre, d'autres peuvent le reprendre aussi et amener leurs propres idées. Donc ça, justement, eh bien, on va le caser ici, comme on peut le voir sur tous nos tenons, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Il faut le caser un peu de côté, hein. Donc ça ne va pas être parfaitement droit par rapport à la pièce, mais, euh, mais c'est voulu. C'est effectivement voulu. Ok, et maintenant devinez quoi? Eh bien, on va faire pareil. De l'autre côté. Et au final, oui, hein, mis à part ça, il n'y aura pas. Non, c'est bien moi qui ai foiré en fait avec mes pièces. Enfin, oui, tu veux que ce soit qui d'autre qui est foiré, mon petit laser killer. Il n'y a que toi dans cette pièce-là encore. Le foirage ne peut provenir que de ta personne. Hop là, le sticker numéro 9, et il en restera 3 après ça. Alors par contre, j'avais juré qu'il n'y aurait pas de sticker justement au niveau de la vitre de cockpit, mais en fait si, il y en a deux gros, j'ai pas marqué ça. C'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas casés au centre de la vitre, mais sur les parties latérales en fait que j'ai pas remarqué ça en regardant rapidement la boîte il y a quelques jours. Voilà, comme ceci. On met ça ici. Il y a une plaque verte ensuite, 2x2, et après c'est des petites pièces pentues. C'est complètement incroyable. Non, c'est pas non plus si incroyable que ça. Oula, par contre, excusez-moi pour ce bon bruit de grincement des familles. Alors je pense qu'en fait, ils ont mis ça ici pour pas que ça touche en fait la partie là, pour qu'il y ait un petit espace. Ah oui, l'espace est nécessaire forcément, vu que là il y aura des tenons à lancer, des projectiles. J'avais carrément zappé cette partie-là. On va relever les ailes aussi. Maintenant, on va faire l'avant du véhicule. Et honnêtement, je pense que l'avant du véhicule va prendre facilement toutes les pièces restantes en fait. Ou si c'est pas toutes, genre 99% des pièces restantes vont avoir le droit à leur utilisation tout de suite, quoi, hein. On va pas. Oh mon Dieu. Donc, on met ça ici. Et on met ça comme ça. Ok. Ensuite, on met ça là. Et on met ça à ce niveau. D'accord, ok, c'est assez particulier comme avant de véhicule. Par contre, il y a une aussi grosse brique. Est-ce qu'on a laissé un trou au début de la construction? Je ne me souviens plus. On va ensuite prendre cette pièce-là. On va mettre notre pièce favorite de décoration Ninjago, à savoir le katana. Toujours présent dans les bons moments de la vie d'un ninja. On le fixe ici. Ouais. Et puis, ouais. Donc il y a des petites pièces de fanion qui vont servir plus pour la forme générale qu'autre chose. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien on peut reprendre notre véhicule, ne pas le faire grincer. Et justement pourquoi il y a une aussi grosse brique? Parce que comme vous voyez ici il y a un creux, hein. Donc on n'a plus qu'à mettre ça comme ceci. Oh, et ça passe parfaitement bien. Bah, bien évidemment c'est fait exprès, hein, c'est fait pour.
Si ça ne passait pas parfaitement bien, c'est qu'il y aurait une erreur. Oh, et donc oui, comme power, effectivement, les pièces de fanion et bien suivre un peu la forme donnée par cette pièce-là. Et il est plutôt cool, hein. De ce que j'ai en main, là, honnêtement, le véhicule est plutôt cool en termes de forme. Et il me plaît effectivement plus que le véhicule de Kai du même genre qu'on a vu il y a quelques années. Et après, c'est pas le même style aussi. Celui-ci a un côté un peu plus dynamique, effectivement. Que le bolide de Kai qui était un peu plus carré malgré toutes les lames qu'ils avaient aussi mis dans tous les sens. Et justement, en parlant de lames qui ont dans tous les sens pour faire genre c'est dynamique, eh bien en voici, comme vous pouvez le voir, hein, ces fameuses grosses lames apparues avec. Je veux dire, ce qui est apparu avec Ninjago, mais pas du tout en fait. Elles sont apparues avec Hero Factory, ces pièces-là, si je dis pas de bêtises. Et Hero Factory, alors avec les figurines d'action à construire Shima. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en parlant de figurines d'action à construire, Shima est le seul thème d'action système qui a eu le droit à ces figurines d'action. Parce que ni Ninjago ni Nexo Knights en ont eu. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans leur envie d'en faire pour Ninjago, hein. Vu que visiblement pour la prochaine vague, on aura à nouveau des modèles un peu type toupie, mais pas. Donc des modèles 10 euros. Mais ce sera pas la figurine d'action, quoi. Oh! Et donc ça, justement, on va le caser. Alors on va le caser, je sais pas si vous pouvez voir. On va le caser ici, là, dans le petit trou, hein. Souvenez-vous, la pièce 1x2 avec le trou circulaire, eh bien, j'avais carrément zappé cette pièce-là. Il faut dire aussi que la mémoire n'est pas non plus très très performante, ce qui est un peu triste à mon âge. Mais c'est vrai que j'avais zappé. Mais voilà, elle sert à ça, quoi. Et oui, c'est vrai que j'aurais pensé que le Next Night aurait été un thème très cool pour faire des figurines d'action, vu qu'il n'y a pas. Souvent, le problème des figurines d'action, c'est que quand on essaie de représenter des humains ou un peu des éléments un peu plus bah, comme du tissu, par exemple, qui ont des formes un peu plus naturelles, c'est souvent un peu compliqué. Donc, forcément, pour Ninjago, ça peut sembler aussi un peu compliqué, vu qu'ils ont des cagoules et autres du même genre, quoi. Alors, on va ouais, juste éteindre la lumière pour que vous puissiez voir la vitre, parce que là, effectivement, la lumière, ça bourrine pas mal. Ah oui, en fait, il y a carrément trois stickers sur la vitre. Donc, je sais pas comment j'ai fait mon affaire pour pas voir qu'il y avait trois stickers. Mais si, là encore, la vitre, la belle vitre transparente, oh, cette pureté. Eh bien, on va dire au revoir à la pureté tout de suite parce qu'effectivement, on va mettre des bons gros stickers dessus. Bon, après, qui peuvent bien rentrer, hein, ça, je ne dis pas le contraire. Qui vont nous permettre d'avoir des jolies formes, je pense. Mais donc, oui, effectivement, si les figurines d'action sont des fois peu judicieuses pour du Ninjago selon certains méchants et certains côtés de la tenue des ninjas voilà, qui est du tissu. C'est vrai que pour Nexo Knight, c'est bien, ça aurait été une bonne idée, parce qu'ils ont des armures. Donc forcément, des armures, c'est carré. Les pièces, souvent bioniques, les refactories, sont elles aussi carrées. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Mais non, hélas, cette combinaison n'aura pas eu lieu. Et comme Nexo Knight va nous quitter cette vague-là 2018, cette première vague 2018, logiquement, eh bien, on devra faire sans ma foi. Même si, bon, les super armures étaient aussi très très cool dans leur genre. Et peut-être qu'au final, les figurines d'action Shima se sont juste pas bien vendues tout simplement. Donc, ils ne veulent pas retenter l'expérience. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, mais de la même façon, sur le vieux thème Bionicle, hein, parce qu'il y a deux générations du thème Bionicle, une première génération de 2001 à 2010, et la seconde de 2015 à 2016, hein. C'était beaucoup plus rapide. Ça a beaucoup bien marché, je pense qu'on peut le dire. Et donc oui, dans la première génération, donc, en 2005, ils avaient introduit dans le thème Bionicle, en fait, enfin, ils avaient introduit un sous-thème qui était en fait eh bien, comme du Lego System. Donc vous aviez des petites figurines qui représentaient des gros personnages qui, de base, voilà, représentaient des gros personnages et tout, des tailles Lego, et vous aviez des bases à construire et autres types de véhicules. Voilà, donc ils avaient aussi tenté de l'autre façon, quoi, d'amener les figurines d'action à des thèmes un peu plus Lego System. Ça a duré 3 ans, là encore, je ne sais pas si ça a beaucoup marché ou pas, honnêtement, j'ai des doutes. Mais ils ont tenté là aussi. Donc bon, tout ça pour dire que des fois, il y a des ponts qui sont établis entre
figurines d'action et Lego System. Et des fois, bah, comme on peut voir, on a des éléments Lego System dans les figurines d'action en elles-mêmes. Et des fois, on a des éléments de figurines d'action comme ces grosses épées dans les sets système. Ou encore comme ces lames-là. Voilà. Bref, on va y arriver. Désolé, j'ai fait un petit HS, mais bon, c'est peut-être mieux que juste vous dire que je mets des pièces 1x2 sur des pièces 2x4, je pense. Donc, on va maintenant accrocher eh bien ça ici. Oh, le petit clic satisfaisant. Par contre, le cockpit qui ne se ferme pas. Voilà, on va bien le baisser tout seul avec les petits doigts, comme ça. Un truc propre. Oh, et par contre, comme point, oui. Tiens, ça c'est plutôt cool. C'est qu'effectivement, sur les côtés cockpit, vous avez les pièces d'accroche là. Qui eh bien, serviront à tenir les armes de Lloyd. Voilà. Souvent, je me plains, je suis en mode, ouais, j'aime bien quand ils mettent des. Par contre, j'y arrive ou pas? J'aime bien quand il y a les accroches pour les armes sur les véhicules pour que les armes ne traînent pas. Et, euh, et donc là, il y en a, donc c'est plutôt cool. Voilà. Mais c'est vrai que même sur le Katana V11, honnêtement, le bateau, il y avait aussi des accroches. J'ai carrément zappé, mais sur le bateau, vous avez effectivement l'avant du bateau qui peut s'ouvrir et un compartiment pour mettre les armes. Et comme un gros pignouf, j'ai carrément zappé ça à la fin de la vidéo de construction dessus. J'étais en mode, mais il n'y a pas de place pour les armes. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, là, il n'y en a pas, il me semble, c'est sur la méthode de Zane. Il n'y a pas d'accroche pour son arc, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, je parle des véhicules de cette saison. On assemble des roues, c'est absolument relativement pas fun, mais bon, faut le faire. Et forcément, ce qui va être fun, c'est de voir comment il rend avec les roues. Hein. Ça, vous doutez bien que, même s'il a encore, pour l'instant, il rend plutôt bien. Hein. Il rend très bien Peyton. Hein. Bon. Peut-être que dans une autre réalité, tu es un véhicule volant. Et pour l'instant, tu es un véhicule à roues. Honnêtement, je crois que c'est un des meilleurs véhicules de Lloyd. Hein. En termes de design, en termes de forme, il est vraiment très efficace. C'est cool qu'il ait, voilà, qu'il ait au moins eu, qu'il ait au moins eu le droit à un gros véhicule comme ça dans le thème. Alors, c'est vrai qu'il y a des formes à l'arrière, des fois, elles sont un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Il y a pas mal de formes qui se chevauchent, ça peut être un peu bizarre. Voilà. Et donc, enfin, maintenant, après avoir fait un petit x4, on va faire un x12. Et oui, parce que maintenant, il faut accrocher ça. Donc là, c'est vraiment les dernières étapes du modèle. On y va à la petite pièce. Donc forcément, on aura fait une partie qui dure facilement 1 heure. Et c'est vrai qu'on s'était arrêté à quoi, 40? Ça aurait fait une partie qui dure 12 minutes. Ça aurait été une petite partie, ça aurait peut-être été mieux éventuellement. Il y aurait plus de gens qui auraient vu la partie de 12 minutes pour finir la vidéo, histoire qu'une partie de 50 minutes. Bon. Écoutez, j'espère en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'au bout que c'était au moins intéressant. De toute façon, après, on va sortir la petite plaque tournante, forcément. Et, et voir un peu ce que vaut ce modèle-là, tout simplement. Alors là, vous m'excuserez, hein, c'est vraiment mes vieux doigts que vous voyez, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Hein. Désolé. Donc les armes se mettent bien là, et donc le mécanisme. Alors, bon, bien évidemment, euh, en pièces supplémentaires, vous avez une tonne de 1x1 au cas où vous perdez vos tenons, parce que là encore, effectivement, c'est vrai que c'est un cauchemar pour les parents et les aspirateurs, je pense, c'est lance-tenons. Donc c'est tout petit que ça se perd super facilement. Ça, par contre, c'est vrai que les gars n'ont peut-être pas pensé à ça, alors ils y ont pensé, et ils ont rigolé un grand coup, en mode genre, c'est pas nous qui allons nettoyer tout ça. Alors comment ça fonctionne ce truc? Parce que visiblement, attendez, j'aimerais juste comprendre avant qu'on déplace tout. Dans l'idée, je fais ça. Ok, donc ensuite. Oh, mais ça roule en fait cette daube. Comment ça fonctionne ce truc? Pourquoi ça active le mécanisme? Pourquoi les roues activent le mécanisme? Ah mais oui! Mais oui, d'accord, ok. Mais oui, j'ai paralysé en fait.
Alors là, vous ne voyez strictement rien, donc c'est totalement intéressant. On va baisser au maximum. Mais oui, parce qu'en fait, là en dessous, souvenez-vous, au tout début, on a casé ces trous dentés là, ici. Et en fait, quand on a fixé l'espèce de bloc technique là, j'ai pas marqué, mais la grosse roue dentée, eh bien, elle touche maintenant la petite roue dentée. Oh, et donc forcément, vous dites, c'est-à-dire que ça lance des missiles tout le temps quand ça roule. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une voix de vieux comme ça, mais non, effectivement, ce qu'on avait comme fois, quand le modèle est comme ça roule, mais ça fait juste tourner la roue dentée. Or, quand elle est comme ça, effectivement, en repos, eh bien, ça fait que la roue dentée, elle roule dans le vide. Or, forcément, quand vous appuyez ici, alors la roue dentée grise s'enclenche avec celle des missiles, et alors, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, ça va comme quoi, alors je vais pas vous montrer, mais comme quoi là, regardez, la roue dentelle, elle bouge aussi. Et donc, forcément, si elle bouge, eh bien, c'est-à-dire qu'elle va être prête à lancer un missile. Enfin, à lancer des projectiles. Ok, d'accord. Par contre, pourquoi ça ne veut plus se fermer ce truc? Ok, comme ça. Ok, ouais, d'accord, ok, d'accord, c'est quelque chose quand même. Eh bien, ma foi, c'était plutôt très bien pensé. Donc, on ramène cette magnifique plaque tournante qui fait toujours autant de bruit, de plastoc incroyable. On l'aime tous pour ça ou pas. Alors, déjà, j'ai peur que si je mets une figurine à côté, elle se vautre dans tous les sens quand je vais faire tourner le véhicule. Alors, par contre, attendez, parce que là, effectivement, on va faire en sorte quand même que ce soit plutôt propre. On va aussi faire en sorte que l'œil n'ait pas sa cagoule qui soit en plein milieu dans sa tronche. Voilà, voilà. Mets-la en face de tes yeux, ce sera mieux comme ça. Et donc, voilà pour notre véhicule. Et pour ceux qui se demanderaient combien il fait de dimension, alors là encore, ça n'importe comment, il fait visiblement 25 cm de long par 8 de large. Non, 13 de largeur. Bon, après, il est super gros, hein. Il doit au moins prendre deux voies sur la route, ça lui tout seul, je pense. Bon, c'est vrai que les véhicules en Ninjago sont quand même plutôt petits, quoi. Encore, pourquoi est-ce qu'il est aussi énorme? Enfin, je vais pas me plaindre, à construire c'est cool, mais pourquoi est-ce que dans la réalité, enfin dans l'histoire, il devrait être aussi énorme que ça le véhicule, quoi? Parce que là, à part tout défoncer, bah, c'est peut-être le but en fait, c'est peut-être de tout casser. Défoncer n'est pas un mot très élégant. Et donc justement, pour ceux qui se demandent, bah, comment on le met maintenant? On le met dans le truc. On a qu'à ouvrir ça. Et donc, ouais, Nia, elle, par contre, elle marche, hein, très clairement. Ou alors, je sais pas, moi, elle fait des attaques d'eau afin de se propulser dans les airs, mais en tout cas, elle n'a même pas le droit à un skateboard. Ça va être rigolo, ça tient. Il devrait faire ça, en fait, maintenant. Quand t'as un personnage qui est genre tout seul dans son coin, qui a pas de véhicule, il lui met juste un petit skateboard pour aller avec. Genre, tiens, lui aussi, il peut se déplacer. On met les épées, donc, à ce niveau-là. Bim, bam, boum. C'est le roi du pain d'épices. Et après, eh bien, on case. Alors, je suis presque sûr que si je le mets elle sur la moto, elle va se vautrer dans tous les sens dès que je vais faire tourner le machin. Mais ce n'est pas grave. Ouais, effectivement, ça semble être genre le truc le plus foireux du monde. Donc on va juste la mettre de côté comme ça. On va aussi faire en sorte qu'elle, elle puisse voilà, tenir grâce à sa lance. Yes. Ok. Bah écoutez, je pense que là on est plus ou moins bon. Donc voilà pour notre set. Alors par contre, effectivement, peut-être mettre ça un peu plus au centre, comme ceci, et je vais vous faire quelques petits tours. Et donc je vais arrêter la vidéo là-dessus, vu qu'on arrive presque eh bien, à 1 heure de vidéo, c'est quand même absolument incroyable. Et donc j'espère que c'était une chouette heure. Mais en tout cas, ouais, non, très chouette véhicule, vraiment sympatoche. Et le mécanisme est vraiment bien fait. Alors là encore, c'est un mécanisme de lanceur, donc forcément, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que je vais pas vraiment jouer avec, quoi. Mais je ne peux nier quand même qu'il est quand même relativement bien fait. Il est même très bien fait. Et le fait que, voilà, justement, le mécanisme ne s'active pas quand vous faites rouler le véhicule simplement, c'est quand même bien pensé. Et ouais, il y a vraiment. C'est vraiment un mécanisme en plein de face, quoi.
Ce qui fait qu'au final, la fin est assez rapide parce qu'au final, on fait le mécanisme et après, rapidement, bah, hop là, on fait les deux parties à l'avant et puis c'est terminé. Voilà, c'est un peu rapide sur la fin. Et c'est vrai que le mécanisme prend eh bien, la majeure partie de la construction en y repensant. Et donc, n'oublions pas non plus Ultraviolet et Nia qui est très classe. Donc, c'est vrai qu'elle vient. Ça fait un chouette véhicule malgré tout. Tout comme j'avais bien apprécié le, le véhicule de Samurai X en 2017 Vague 1, eh bien, j'apprécie pas mal ce modèle-là aussi. Même si celui-ci, je pense, est sûrement un peu, peut-être un peu mieux sur le niveau du véhicule. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le véhicule Samurai X, c'était quand même enfin, le Samurai VXL, donc voilà, c'était une sorte de véhicule avec des grosses briques et tout. C'est vrai que là, c'est un peu plus dans la précision en termes de mécanisme, en termes de construction, en termes de pièces. Ok, en tout cas, moi j'ai assez parlé comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Et puis, bah, écoutez, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos construction et aussi vidéos traditionnelles. Bien évidemment, questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai, je dirai ça avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.